La liturgie et la prédication de ce jour, revue, complétée et actualisée un peu quand même, sont celles d'un culte de l'unité scout protestante Jean Calvin, fait le 14 avril 1991, présidé par le pasteur Aldo Benini, alors aumônier de l'unité scout protestante. Il aurait pu être parmi nous, il n'a pas pu aujourd'hui, mais son épouse est parmi nous. Que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère, dans la communion de l'Esprit. Et lui nous donne la vraie vie. Dieu veut que soit supprimé tout ce qui nous entrave. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour ceux qui croient. Nous pouvons donc avoir le cœur assuré. Nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous pouvons être fermes, attendre sans peur. Et je vous invite à chanter du cantique 208, les strophes 1 et 2. Adorons le Seigneur. Seigneur, tu es grand, magnifique, sage et puissant. Et voilà que l'homme, ce méprisable petit rien, au milieu de ta création, traîne avec lui sa nature mortelle, qui témoigne de son péché, et prouve que Dieu soumet l'orgueilleux. Voilà que malgré tout, il veut te rendre grâce, parce que tu l'attires, parce que c'est une joie de te louer, parce que tu nous as créés pour toi, et que notre cœur ne trouvera pas la paix avant de se reposer en toi. C'était un texte de saint Augustin. Et je vous invite à prolonger cette adoration par le cantique 243, la première et la troisième strophe. Deus
pour qu'ensemble nous confessions nos péchés. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos péchés. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi, par notre faute, par nos pensées et nos refus de parler et d'agir comme il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous ta vie à la gloire de ton nom béni, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons du cantique 411, les strophes 1 et 2. Vous savez que notre Seigneur est miséricordieux. Vous savez qu'il nous pardonne quand on lui demande, bien sûr. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et nous poursuivons par le cantique 167. Ah, 174.
et nous voulons confesser notre foi. Je crois en un Dieu unique, tout-puissant créateur de toutes choses. Je crois en un Seigneur unique, Jésus Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu, engendré du vrai Dieu, descendu parmi nous pour notre salut, fait homme, crucifié, mis au tombeau, ressuscité. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, son règne est éternel. Je crois en l'Esprit Saint qui procède de Dieu. Je crois en une Église universelle. Je crois en la rémission de nos péchés. Je crois en la résurrection et en la vie éternelle. Oui, je le crois. Amen. Et nous poursuivons cette confession de foi par le cantique 616. Apparemment, il est dans l'ordre. C'est le moment de la prière d'offrande. Vous savez qu'à Carnion, l'offrande est recueillie dans les troncs à l'entrée et à la sortie du temple. Quelle offrande devons-nous apporter lorsque nous venons adorer le Seigneur, le Dieu très haut? Nous savons tous qu'il attend avant tout de nous de la justice et du respect envers les autres. L'offrande matérielle recueillie est tout simplement le signe de notre disponibilité et de notre volonté de suivre Jésus sur cette voie. Prions le Seigneur. Ta parole, Seigneur, élargit la vision de notre foi. Garde-nous les yeux ouverts sur les détresses qui nous environnent et qu'en nous voyant marcher avec Jésus, ceux qui cherchent la vérité soient encouragés et affermis. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons le cantique 514.
Et avant la lecture biblique, nous allons nous adresser au Seigneur et ensuite nous chanterons le cantique 221, les strophes 1 et 5. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole, une parole que tu veux nous dire aujourd'hui, une parole unique, vivifiante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Amen. Cantique 221. Nous lirons d'abord dans le psaume 133. Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Nous lirons maintenant dans Jérémie, chapitre 9, les versets 23 et 24. Voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, pour le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Nous lirons maintenant dans Hébreux 11, les versets 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous lirons enfin dans Jean 15, les versets 9 à 14. Je vous aime comme le Père m'aime.
Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse se montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Les textes bibliques que nous venons de lire seront la toile de fond d'une méditation en forme de jeu, et plus exactement de jeu de piste. Le jeu de piste, je pense que tout le monde connaît. Peut-être pas les tout plus jeunes, mais vous devez connaître. Le principe est simple. Il y a deux équipes. La première trace une piste selon un itinéraire bien défini. La seconde essaie de suivre l'itinéraire en fonction des signes tracés sur le chemin et qui correspondent à un code. Pour nous, ce sera Dieu qui tracera la piste. Lui aussi nous propose un itinéraire. Lui aussi trace des signes sur la route de nos vies. Lui aussi veut nous faire aboutir dans un lieu qu'il a choisi. Pour bien comprendre, pour décoder les signes qu'il a tracés, pour comprendre où il veut nous mener et comment y aller, il nous donne un manuel, la Bible. Il nous propose un conseiller, Jésus-Christ. Il est là pour nous, celui qui a suivi la piste de Dieu jusqu'au bout. Alors, en piste. Et voici le premier signe. Qu'est-ce que ça signifie, ce signe? Début de piste. Il y a un début à tout. Un début pour l'histoire de l'humanité, un début pour la création. La Bible nous enseigne que le monde et tous les êtres vivants ne sont pas le produit d'un pur hasard. Il y a eu un commencement. Et avant ce commencement, il y a le Créateur. L'être humain est aussi une créature comme tous les autres êtres vivants. Le Créateur, lui, a cependant remis la gestion du monde. Il y a eu un jour où l'homme est entré en piste, gérer la planète Terre, l'administrer de telle manière à la conserver et à la peupler, préserver la vie, protéger l'environnement naturel. En piste avec Dieu, c'est déjà veiller sur la création qu'il nous a confiée. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la grande tradition scout, le respect et la sauvegarde de la nature est une règle incontournable. Être en début de piste, c'est aussi repérer les signes qui vont indiquer la direction à suivre et nous faire découvrir, signe après signe, le long itinéraire que Dieu a tracé. Il les a tracés pour ne pas nous égarer. Être en début de piste, c'est donc aussi être attentif à la parole de Dieu et prendre la peine de la méditer jour après jour. Tous les témoins de la foi se sont trouvés un jour en début de piste. Abraham,
Moïse, le peuple d'Israël, les prophètes, Jésus-Christ, les apôtres, les premiers chrétiens. Un jour, ils se sont mis en route. Ils sont partis. Un jour, ils ont pris la décision de rompre avec leur passé, d'abandonner leur terre, leur confort, leur sécurité, leurs privilèges, pour aller dans une direction souvent incertaine. Être au début de piste, c'est accepter certaines ruptures. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en début de piste. Dieu nous demande peut-être de passer par certaines ruptures pour continuer à cheminer sur l'itinéraire qu'il nous a fait entrevoir en Jésus-Christ. Quelles sont les ruptures que Dieu nous demande pour vivre de son évangile et pour marcher sur les traces de l'amour dont le Christ a la parfaite expression? Point d'interrogation. Enfin, en début de piste, nous ne sommes pas seuls. Il y a des compagnons, des compagnes de route. Et en piste avec Dieu, c'est aussi être en piste avec tous les autres. Et voilà le vrai problème. Comme l'aurait dit le philosophe Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Ceux qui ne marchent pas à la même cadence, qui vont trop vite ou trop lentement, ceux qui interprètent les signes de manière différente, ceux qui terrorisent les plus faibles en leur imposant leur propre rythme. Et attention, il y a un deuxième signe. Et qu'est-ce que ça signifie? Fausse piste. Fausse piste. Sur la piste de Dieu, il y a des signes qui nous indiquent que nous faisons, quand nous faisons fausse route. Il y a des signes qui nous avertissent du danger, comme celui-là. Le danger, pour nous tous, c'est bien de déprécier les autres. Le danger pour tout chrétien, c'est bien de les considérer comme des chrétiens de seconde catégorie. En piste, en tout cas, cela arrive assez souvent. Et se forment bien vite des sous-groupes, des clans, des coteries, des discriminations. Avec la plupart du temps, des petits malins s'imaginent tout savoir, des mécontents qui boudent dans leur coin, des fatalistes ou des négativistes qui estiment que la partie est perdue d'avance, et surtout à cause des autres, bien sûr, des frustrés qui cherchent par tous les moyens à s'affirmer. Bref, pour reprendre un vocabulaire théologique, des sectateurs. Et chacun peut se découvrir une vocation de sectateur, c'est-à-dire de diviseur. Et sur cette fausse route, où Dieu nous dit et qu'il y a danger, surgit tôt ou tard un autre signe. Et qu'est-ce qu'il signifie? Guerre. Ouais. Chaque fois que l'on perd de vue cette parole de Dieu, qui rassemble et nous conduit à cheminer ensemble dans le même amour, alors voilà le signe dont certains parviennent encore à se moquer. Comme Israël se moquait des avertissements de Dieu dans la discorde, la discrimination et les injustices qui déchirent le peuple. Ce signe, l'Église ne l'a pas perçu davantage. Et après plus de 2000 ans de christianisme, plus nombreux sont malheureusement les chrétiens qui le tracent et l'entretiennent que ceux qui prennent la peine de mener une guerre contre eux-mêmes pour préserver l'intégralité de l'Église et de respecter en même temps la dignité de leurs frères en la foi. Mais dans cette direction, Dieu trace toujours un autre signe. Retourner en arrière. Oui, se retourner. Non pas pour régresser, mais pour reprendre la bonne direction. Retourner, se remettre à l'écoute de celui qu'on avait négligé d'entendre,
négliger sa parole, se mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre, tendre l'oreille vers Dieu. Et voici alors un nouveau signe. Message à 7 pas. Message à 7 pas. Et qu'est-ce que ça signifie? En chaque situation, et je pense ne pas être bigot, il y a pour chacun d'entre nous une parole de Dieu qui nous est donnée. Non pas une parole contre les autres, non pas une parole de Dieu pour nous mettre en évidence et pour nous dire « c'est très bien, t'es parfait, un vrai archange, les autres sont les méchants hein ». Non, une parole et pas un diplôme de maître en spiritualité ou en morale chrétienne. Une parole qui nous rappelle que nous sommes, qui nous sommes, et qui nous dit que nous avons encore du chemin à faire sur la route de l'Évangile. Message à 7 pas. 7. 7, dans la Bible, est le chiffre qui symbolise la perfection, vers laquelle nous sommes appelés à tendre. Tendre avec Dieu, donc, car seul Dieu est parfait. Parfait dans l'amour, parfait dans la justice, parfait dans la fidélité, parfait dans les jugements. Mais le chiffre 7, c'est aussi celui sur lequel s'arrête le récit de la création. En 6 jours, Dieu a créé le monde, et au 7e jour, jour du repos de Dieu, c'est à l'homme de jouer. Il est entré en scène, en piste. Message à 7 pas, cela signifie que nous pouvons marcher vers la perfection. Et donc vers la remise en question en recevant de Dieu une parole, un message. La Bible en est remplie. Un message qui nous soutient, nous réconforte, nous encourage. Un message qui nous rappelle la direction à suivre et qui nous apprend à vivre selon l'évangile du Christ, à l'image de Dieu le Père. Oui, toujours il y a un message pour poursuivre la piste, pour continuer à nous diriger vers la fin de l'itinéraire, vers le royaume de Dieu. Et Dieu trace pour nous les signes de la fin de piste. Qu'est-ce que ça signifie? Pour les scouts, c'était camp ouvert. Direction du camp ouvert. Cela fait penser au royaume de Dieu tel que le Christ l'a vécu. Royaume de Dieu ouvert à tous. Oui, aux paumés, à ceux qui traînent la patte, aux mal vus, aux gens de mauvaise vie, aux prostituées, à ceux qui ne font pas partie des élus, au moins que rien, disons-nous. Camp ouvert, royaume ouvert, église ouverte, porte ouverte. Pour reprendre la belle expression de Monseigneur Gaillot, une église à visage humain où l'autre n'est plus estimé ou sous-estimé en fonction de ce que l'on pense de lui, de ce que l'on voit de lui, même accueilli en fonction de ce qu'il vit avec Dieu et de cet amour de Dieu qui dépasse fort heureusement pour nous nos amours trop souvent intéressés, dosés, calculés, arrangés, combinés. Ah, la fin de la piste. C'est le camp ouvert à ceux que Dieu aime et que nous n'aimons peut-être pas. Camp ouvert, royaume ouvert, église ouverte. Pas à n'importe qui, pas à n'importe quoi, mais à cet amour qui nous marque toujours, qui nous fait défaut. Car seul Dieu est amour, et amour véritable. Amour jusqu'à la mort. Amour jusqu'à la mort injuste. Amour malgré la haine. Voilà. Le jeu de piste est terminé. Enfin presque. Un jeu de 7 signes. Et question,
Sommes-nous entrés dans ce jeu? Sommes-nous en piste avec Dieu? Et nous, jeunes ou anciens, marchons-nous sur cette piste tracée par le grand chef d'unité? En piste. En piste, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Le mot d'ordre de tous les jours. En piste avec les autres. En piste avec Dieu. En piste avec un Dieu qui s'est donné pour tous. Et surprise, il y a encore un huitième signe. Peut-être apparaîtra-t-il. C'est un signe qui n'est pas repris dans le manuel des jeux, ou presque pas. Il est le signe par lequel Dieu nous rappelle que l'Église est déjà comme une anticipation du royaume, une sorte d'avant-garde d'une humanité mise en mouvement par la parole de Dieu, une humanité qui reçoit de lui sa nourriture quotidienne. Et voilà ce signe, ce cercle entouré de 4 traits, c'est un signe qui se place parfois à la fin d'une piste. Les scouts le connaissent. Ici, le cercle a un contenu. Il y a 2 coupes et 2 pichets de pain. L'Eucharistie, ou la Sainte Seine. Autrement dit, le repas du Seigneur. Le repas auquel le Seigneur nous invite, c'est le signe de reconnaissance de tous les chrétiens, conviés par le Seigneur à venir partager leur joie et leur peine, leur cheminement dans la foi, et surtout l'amour de Dieu qui les rassemble dans leurs différences. Signe de cet amour qui nous fait vivre et revivre tout un cœur dans une communion qu'aucune barrière ne saurait abolir. Devant ce signe, nous savons que nous sommes perdants, car il est le signe d'un amour qui va jusqu'au don total de lui-même pour les autres. Or, cela, nous ne le pratiquons jamais, ou très rarement. Nous sommes perdants. Oui, mais l'Évangile nous dit que celui qui perd sa vie la gagne, que les derniers seront les premiers. Bref, que les indignes qui se reconnaissent indignes sont ceux-là même que le Seigneur invite et reçoit à sa table. Il a pour eux, il a pour nous, à sa table, une parole qui nous fait revivre. Ce 8e signe, c'est le symbole de notre résurrection en lui, de notre transformation par la parole. La fin de la piste, c'est cela. C'est peut-être investi par les signes de l'amour de Dieu et devenir soi-même, chacun d'entre nous, signe de cet amour, d'une vie où l'amour du prochain et l'amour de Dieu se rencontrent en s'incarnant dans les gestes concrets, les gestes de tous les jours. Que le Seigneur fasse de nous des signes de sa piste, des signes du ciel dans notre monde. Amen. À la veille du jour où il alla jusqu'au bout de l'amour, pendant le repas de Pâques, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit, le donna à ses disciples, et il leur dit, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang qui garantit l'alliance de Dieu qui est versée pour la multitude des gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai avec vous, le vin nouveau
dans le royaume de mon Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, de nous appeler à ta table. Donne à cette communion au corps et au sang sacré de ton Christ, d'être pour nous source de foi sans honte, d'amour sans feinte, accroissement de sagesse, guérison de l'âme et du corps. Qu'elle détourne de nous toute adversité, qu'elle nous fasse observer pleinement tes commandements. Béni soit Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chantons maintenant au cantique 526. Jésus est au milieu de nous. Jésus a dit, voici, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, venez tous autour de la table, car le Seigneur nous y invite. Venez tous. Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons aussi notre vie et celle du monde où nous vivons. Nous les plaçons devant toi avant de les recevoir à nouveau avec reconnaissance. Béni sois-tu maintenant et toujours. Nous rompons le pain. Il est communion au corps du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Oui, le vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. C'est la nouvelle alliance, la communion au sang du Christ, le sang qui a été versé pour nous. C'est comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne, dans l'espérance et dans l'amour. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
prendre un peu court. Pardon. Intercédons auprès de Dieu pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères, pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses, pour la paroisse où nous vivons, pour tous les mouvements de jeunes ou d'adultes, pour les institutions, les œuvres, les services, pour les communautés. Nous te prions, Seigneur, pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes, pour les malades et les souffrants, pour les foyers et les isolés, pour nos parents et nos amis, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les opprimés et les persécutés. Nous te prions, Seigneur. C'est avec confiance que nous t'adressons nos prières, toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous voulons faire monter vers toi la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te remercions, Père, pour notre repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus-Christ. Allez en paix dans la joie de votre Seigneur. Allez. Et nous chanterons le cantique 181, s'il est dans...
et dans l'ordre alphabétique. Juste rappeler que le 27 septembre, il y aura la fête de paroisse où on commencera un petit peu notre tribulation pour les sorties enfants du temps. Voilà. Sinon, pour la semaine, c'est bien. C'est bien spécial. D'où Le Jocelyne est là. Il n'y a rien cette semaine. c'est bien. Alors, Carnion, bien sûr, la réunion du groupe de prière, normalement, ça devrait être le 21 août à 14 h. Si c'est maintenu, je ne sais pas. Le culte de rentrée, ici à Carnion, se déroulera le 13 septembre 2026 avec un repas campagnard et tous ceux qui sont là peuvent voir l'affiche avec le menu complet du repas et une liste pour s'inscrire sur le 3e tableau. Pour Carnion, il y a encore une petite annonce qu'on m'a demandé de vous faire. Et il y a une petite annonce dans la salle. Il y a un rassemblement, une marche. C'est une marche publique qui se tiendra à partir de la gare de Mons. Le rendez-vous est fixé à 14 h, le début de la marche à 15 h. Et je ne sais pas, la marche finit dans un parc à Mons, je ne sais pas exactement où, c'est assez nébuleux. Et à la fin de l'après-midi, au début de la soirée, il y aura un grand festival avec un concert de louanges en plein air. Il y a des affiches qui circulent, il y en a une dans la salle. La date, c'est le 29 août. Le 29 août, et l'objectif, c'est le témoignage public de la foi chrétienne, de l'unité et de la paix dans l'espace public. Bien sûr, pour le concert, tout est gratuit. Voilà. On en saura un peu plus pour la semaine prochaine, j'espère. Levez-vous pour recevoir les... Ah, pardon. Non. D'abord, un mot, et puis j'inviterai Annick à me rejoindre. Ce foulard, c'est le foulard de l'aumônier d'unité. C'est celui d'Aldo. Il y a une particularité, c'est qu'il y a une croix huguenote avec la date à laquelle il est devenu aumônier de l'unité scout protestante Jean Calvin. Aldo nous a envoyé son foulard et m'a dit « Bon, tu peux peut-être le mettre sur le lutrin. Hein. » Alors, comme aujourd'hui c'est son anniversaire, mais je n'en dis pas plus parce que Annick va me rejoindre. Voilà. Normalement, Aldo devait être parmi nous, d'autant plus qu'aujourd'hui c'était son anniversaire et qu'ils avaient, avec son compagnon, pas de mauvais coup, hein, non, mais son compagnon de plan bizarre, hein, proposé de refaire ce fameux culte de l'unité. Ils ont travaillé tous les deux, mais Aldo n'a pas pu être parmi nous et il en est vraiment désolé. Il vous salue de loin. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire à propos de ce foulard, c'est qu'il y tient beaucoup. C'est le symbole de l'unité de Jean Calvin. Il a toujours gardé dans son cœur cette unité. Et c'est aussi pour lui un symbole de l'union entre donc, ces jeunes scouts et la paroisse de Carnion, puisque le foulard lui était remis brodé par une personne, mais je ne sais plus si c'est Solange ou Yvette. C'est toi qui as brodé? Non, brodé, non. Je croyais. Moi, j'ai remis le foulard, je ne l'ai pas brodé. Ah oui, non, ça me semblait bizarre. Enfin, voilà. Donc, il est vraiment, vraiment désolé de ne pas être là. Mais bon, voilà, c'était impossible pour raison de santé. Mais
Je l'ajoute, on ne va pas en rester là avec lui, puisqu'il nous invite au verre de l'amitié qui sera aussi un apéro pour son anniversaire. Alors, pendant que vous buvrez ce que vous buvrez, moi je lui téléphonerai et on lui souhaitera un bon anniversaire par smartphone. Voilà. Avant de quitter la salle, tant que tout le monde est là, vous mettre là-bas ensemble, vous puissiez une photo et l'envoyer. C'est plus facile comme ça que de nous montrer un espace. Devons-nous recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur? C'est par notre vie que nous pouvons montrer que Jésus est bien venu de Dieu pour apporter la paix et l'espérance. L'Esprit de Dieu nous accompagne sur nos chemins. Il nous donne des signes sur nos routes. Vous serez donc tous des porteurs, des sources de pardon et d'espérance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Allez en paix. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 540. Non, on va changer le cantique. 542. 542.